Shameru bnei Israël et Shabbat, la'asot et Shabbat ledorotam beritolam. Ce verset, tout le monde le connaît. On le récite toutes les semaines, Baruch Hashem, dans le Kiddush. Ce verset qui est issu de notre parashat de cette semaine, parashat Kitissa. Le Rachaim pose une question. Il demande, qu'est-ce que cela signifie, la'asot et Shabbat? De faire le Shabbat. Comment on peut faire le Shabbat? Le Shabbat est un temps qui vient de lui-même. Comment on peut le fabriquer? Il fait partie des jours de la semaine, il arrive de lui-même. Nous dit le Rachaim Akadosh, la'asot et Shabbat, lorsqu'on va être mosif chol à la Kodesh. C'est-à-dire qu'on va rajouter du temps au Shabbat. D'où je vais puiser ce temps? De la semaine. Vendredi, Shabbat, je vais le faire entrer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes plus tôt. Et lorsqu'il va sortir, je ne vais pas m'empresser de le faire sortir. Je vais entendre encore peut-être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. C'est-à-dire que je suis pressé de l'accueillir et pas du tout pressé de le quitter. En effet, le Chafetz Chaim mettait en garde, dit que le Shabbat, ou Mekor Abracha, c'est-à-dire qu'il est la source nature de toutes les bénédictions. Tous les jours de la semaine puisent leur force uniquement du Shabbat. Et il mettait en garde les habitants de la ville. Il y avait une épicerie qui fermait tout le temps, vraiment d'akatishim, c'est-à-dire qu'une minute avant Shabbat, elle voulait gratter un maximum pour gagner encore quelques petites pièces. Et un jour, il est parti voir ce commerçant parce qu'il était agacé de voir une épicerie juive comme ça c'était un zilzoul pour Shabbat. C'était pas beau, c'était pas un beau comportement envers le Shabbat. Il lui dit, écoute-moi, je vais te raconter une histoire. Machal lema d'avoir donné une parabole. Il dit, un jour, il y avait un grossiste en tissu. Alors bon, il avait pas fait l'école, il savait pas écrire, il savait pas lire, mais Baruch Hashem, il savait compter. Et donc, lorsqu'il arrivait en ville pour vendre son tissu, il avait une technique très sympathique. Il y avait donc sur sa charrette, il y avait tous les rouleaux de tissu. Et lorsque les commerçants venaient acheter, il disait comme ça, regarde, je mets mon chapeau, tu montes prendre dans la charrette un rouleau de tissu, chaque rouleau de tissu que tu prends, tu mets une pièce de ta poche dans le chapeau. Et à la fin, on fait les comptes et je te rends toutes tes pièces. Et comme ça, je sais exactement combien tu as pris. En plus, puisque le bonhomme mettait sa pièce, il était intéressé à la récupérer. C'était son système de vente. Alors, il arrive en ville et il trouve un commerçant qui veut lui acheter du tissu. Alors, il lui explique. Et l'autre, le commerçant, il met une pièce, il descend un rouleau, 2 rouleaux, 3 rouleaux. Il lui acheter une belle commande et il vide la charrette. Et le commerçant, le grossiste, il regarde comme ça, il dit, le chapeau, il était plein de pièces, il dit, tu sais quoi, c'est l'occasion, je vais attendre qu'il monte et je vais prendre des pièces et je vais les mettre dans ma poche. Et donc, c'est ce qu'il fit. Et le commerçant a regardé ça d'un œil, il dit, mais de toute façon, ce qu'il prend, il est en train de se prendre son argent, puisque la pièce, elle vaut pas du tout le prix du rouleau de tissu. Bref. Et donc, notre grossiste a pris les pièces, il est très content, il ferme l'affaire, il compte les pièces, et ciao, il s'en va. Et le commerçant, le grossiste raconte ça à son ami, et son ami le regarde, il dit, mais tu es vraiment le roi des imbéciles. Il dit, mais tu comprends bien que tu t'es eu toi-même, tu as perdu toi-même. En voulant lui gratter quelques pièces, tu as perdu beaucoup plus. Et le Chafetz Chaim explique à ce commerçant, lorsque tu prends encore 1 minute, 2 minutes, 1 heure au Shabbat, tu ne perds que toi. Puisque le Shabbat ou Mekor Abracha, toutes les brachot, tout ce que tu vas recevoir dans la semaine, ça vient du Shabbat. C'est comme lorsqu'on veut charger notre portable. Si plus on le laisse, plus il y aura de l'autonomie. Si je fais qu'une demi-charge, il va durer moins longtemps. Donc Rabota et le Shabbat, il faut pas être mézelzel. Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours faire entrer Shabbat beaucoup plus tôt. Et on raconte que le Shabbat, le Gehinom, il est fermé. Il n'y a pas de Gehinom. Là-bas, en bas, dans le sous-sol, le feu est éteint et comme ça, les Neshamot peuvent se reposer. Cependant, sur quoi on calque les horaires du Gehinom? Tout simplement, sur les horaires dans lesquels on a eu l'habitude de les faire entrer et de les faire sortir. C'est-à-dire que si on avait l'habitude de faire entrer Shabbat, 4h32, c'est 4h32. Et 5h28, c'est 5h28. Aussi là-bas, après au Gehinom, on éteindra le feu à la dernière minute, et on le rallumera à la première minute. Alors que si on avait l'habitude d'être beaucoup plus large, 4h32, on va le faire entrer à 4h15, 4h10, on est déjà prêt pour Shabbat. Là-bas aussi, en bas, le repos sera déjà plus tôt. Et la sortie, pareil. C'est-à-dire que les horaires, si on va avoir des horaires d'enfer,
alors il faudrait déjà s'habituer déjà ici-bas à prendre le pli de recevoir le Shabbat beaucoup plus tôt et le faire sortir un petit peu plus tard. Alors Bezrat Hashem, que l'on puisse tous ensemble respecter le Shabbat comme il se doit. Et si on le respecte, de toute façon, on peut être que gagnant parce que n'oubliez jamais que Shabbat ou Mekor Abraham. Je vous dis Shabbat Shalom, à très bientôt.